Thaïlande, un touriste chinois enlevé et dépouillé par de faux policiers à Pattaya. Un touriste chinois a été kidnappé, ligoté, menacé avec une arme et volé de plus de 230 000 bahts, environ 6 060 €, par des faux policiers à Pattaya, une affaire qui ternit une fois de plus l'image de la Thaïlande auprès des visiteurs chinois. Alors que le tourisme chinois est déjà en net recul à cause des scandales liés aux enlèvements en Birmanie par des réseaux de centres d'appel, ce nouvel incident met de nouveau en lumière les préoccupations en matière de sécurité. Enlèvement en pleine rue, sous l'apparence d'une opération policière. L'enlèvement s'est produit le jeudi 10 juillet 2025 à 5h30 du matin. Selon la police municipale de Pattaya, Lin Yifan, 52 ans, dînait avec 2 autres ressortissants chinois dans un stand de nouilles situé rue North Pattaya, dans le secteur de Naklua. Après leur repas, les hommes se sont séparés. L'un a alors appelé un taxi via une application mobile. Peu après, un SUV blanc s'est arrêté devant lui. 2 hommes vêtus de sweats noirs à capuche sont sortis, l'ont attrapé de force et poussé à l'intérieur du véhicule. Il a tenté de résister, sans succès. Un témoin, resté anonyme, a raconté avoir entendu l'un des agresseurs crier. « Je suis la police. Tu es un escroc de centre d'appel. » Convaincus qu'il s'agissait d'une véritable interpellation, les passants n'ont pas réagi. Ligotés, menacés, dépouillés puis abandonnés. À l'intérieur du véhicule, l'un a été menotté, menacé avec une arme, qu'il n'a pas pu identifier comme vraie ou factice, et fouillé. Les malfaiteurs lui ont volé 2 iPhones, 15 000 bahts en liquide, ses lunettes et ont ensuite transféré 150 000 bahts depuis son compte via une application bancaire chinoise. Il a ensuite été abandonné dans un stand de tir, à environ 9 km du lieu de l'enlèvement. Un agent de sécurité l'a trouvé en état de choc et a immédiatement alerté les autorités. Le montant total du vol dépasse les 230 000 bahts. La police de Pattaya poursuit son enquête pour identifier et interpeller les suspects. Une criminalité croissante qui inquiète à Pattaya. Cette affaire s'ajoute à une série de crimes récents qui inquiètent touristes et expatriés à Pattaya, vols, agressions, extorsions. Le climat d'insécurité s'installe dans une ville autrefois perçue comme animée mais relativement sûre. Malgré les patrouilles renforcées et les mesures annoncées par les autorités locales, la méfiance grandit parmi les visiteurs et les résidents étrangers. Les Thaïlandais boudent le programme de relance du tourisme intérieur malgré des aides généreuses. Malgré un ambitieux programme de cofinancement visant à relancer le tourisme intérieur, les Thaïlandais semblent peu enclins à réserver leurs vacances. Le mardi 1er juillet, l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, a lancé un programme de copaiement permettant aux voyageurs de bénéficier d'un soutien allant jusqu'à 3 000 bahts, environ 79 €, par nuitée et par chambre. Ce dispositif, en vigueur de juillet à octobre 2025, couvre 50% des frais d'hébergement et de voyage pour les résidents thaïlandais. L'objectif est clair, stimuler la reprise du tourisme local, fortement impacté ces dernières années. Un lancement chaotique et un engouement limité. Le démarrage du programme a été perturbé par une série de dysfonctionnements techniques. Les responsables ont même dû changer d'application après plusieurs bugs lors du lancement, ce qui a fortement nui à son image et à sa crédibilité. Le ministère du Tourisme attribue cet échec partiel à plusieurs facteurs, une situation économique difficile, un choix limité d'établissements partenaires, et des retards dans la mise en œuvre technique du programme. Un faible taux d'utilisation malgré des millions d'inscriptions. Le programme bénéficie d'un financement de 1,75 milliard de bahts, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 50%. Mais, au 11 juillet, sur 1,58 million de personnes inscrites, seuls 91 008 avaient effectivement utilisé leur subvention. Conséquence, près de 409 000 avantages sont restés inutilisés. Manque d'offres et retards administratifs. Le ministre du Tourisme et des Sports, Sora Wontiantom, a reconnu que les résultats étaient très décevants. Il a pointé du doigt 2 freins majeurs, la conjoncture économique qui freine les déplacements, et le nombre insuffisant d'établissements partenaires. En effet, seuls 5 254 hôtels, restaurants et attractions ont été validés par le programme, alors que plus de 40 000 demandes avaient été déposées. De plus, l'ouverture de l'enregistrement des prestataires a eu lieu très tardivement, le 25 juin, soit quelques jours seulement avant le début officiel du programme. Le processus de validation,
bien qu'indispensable pour garantir la transparence, s'est révélé particulièrement long. Entre-temps, les inscriptions pour les nouveaux participants ont même été suspendues du 4 au 9 juillet pour corriger des problèmes techniques. Pas de prolongation prévue au-delà d'octobre. Malgré la faible demande, le ministre Soraon a indiqué qu'aucune prolongation n'était envisagée après octobre. Le programme avait déjà été étendu une première fois, initialement prévu jusqu'à septembre. Selon lui, le calendrier actuel laisse suffisamment de temps aux touristes pour planifier leurs déplacements, tout en admettant que les résultats sont loin des attentes pour une période considérée comme le début de la haute saison. Une possible extension sans budget supplémentaire. Le ministère n'écarte pas la possibilité d'augmenter le nombre de subventions si les 500 000 prévues sont toutes utilisées. Toutefois, aucune enveloppe supplémentaire ne sera débloquée. Le gouvernement se concentre actuellement sur d'autres priorités économiques, notamment les tensions commerciales avec les États-Unis. De fortes pluies provoquent d'importantes inondations dans le nord du pays. De fortes pluies tombées durant la nuit ont provoqué des inondations généralisées dans de nombreuses provinces du nord de la Thaïlande, avec la province de Phrae particulièrement touchée. Des torrents d'eau issus des forêts ont dévasté plusieurs communautés et terres agricoles dans le district de Som. Aucun blessé ni décès n'a été signalé pour l'instant. Dans le Tambon Chanphon, les habitants ont été pris par surprise tôt samedi matin lorsque des crues soudaines ont envahi leur maison. Beaucoup n'ont pas eu le temps de mettre leurs biens à l'abri face à l'arrivée brutale de grandes quantités d'eau. Des agents ont été dépêchés sur place dans la matinée pour évaluer les dégâts et apporter une aide d'urgence aux résidents sinistrés. Inondations de sites religieux et dégâts dans plusieurs districts. Dans le Tambon Mae Yang Rom, district de Rom Quang, province de Phrae, l'eau a inondé le Wat Yang Yuang, un temple local important, ainsi que plusieurs autres zones environnantes. Aucune détérioration des structures principales du temple n'a été rapportée, et des efforts sont en cours pour pomper l'eau. Le département météorologique thaïlandais a émis une alerte pour des pluies fortes à très fortes, notamment dans les provinces de Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Phai Yao, Nan et Phrae, ainsi que dans certaines parties du nord-est du pays. Les habitants sont appelés à la vigilance jusqu'à dimanche. Crues soudaines et glissements de terrain dans plusieurs provinces. À Chiang Rai, la pluie continue de tomber intensément depuis vendredi soir, notamment dans le Tambon Doalan, district de Muam. Des débordements de rivières ont inondé terres agricoles et habitations dans 8 villages. Les eaux commençaient à se retirer dans l'après-midi de samedi, et les autorités locales évaluaient les dégâts pour organiser l'aide aux familles affectées. Dans la province de Nan, des crues éclairs ont frappé le Tambon Nam Muap, district de Wiang Sa, avant l'aube. Heureusement, de nombreux habitants s'étaient levés tôt et ont pu mettre leurs effets personnels à l'abri. Selon les résidents, il s'agit des pires inondations depuis des années, touchant plus de 120 foyers. Le parc national de Mae Charim a été temporairement fermé en raison de routes endommagées par les pluies. Un glissement de terrain a bloqué la route entre les villages de Ban Atrai et Ban Nam Pusamaki, tandis que des poteaux électriques à haute tension sont tombés. Évacuation et coupure de courant. À Uttaradi, des équipes de secours ont été mobilisées pour évacuer les habitants des zones basses dans les districts de Bangkok et Phak Deacha, où les crues ont submergé maisons et champs. L'électricité a été coupée dans certaines zones pour éviter tout risque d'électrocution. À Mae Hong Son, vents violents et fortes pluies ont fait tomber des arbres et des poteaux électriques dans le district de Muam. 5 poteaux se sont effondrés à proximité des logements des fonctionnaires provinciaux. Les services de gestion des catastrophes et l'autorité provinciale de l'électricité s'efforcent de rétablir l'électricité malgré les pluies persistantes. Le Bureau provincial de prévention et de gestion des catastrophes de Chiang Rai a indiqué samedi que des inondations éclairs ont touché 15 districts, Muam, Toeng, Wiang Peapao, Peadit, Phan, Chiang San, Dua Luan, Mae Chan, Wiang She, Chiang Kong, Wiang Kaen, Quintan, Mae Sue, Phaya Mangre et Wiang Chiang Rung.